Alors le sujet, c'était sur la tchouva, n'est-ce pas? Alors ce shiur est dédié à la leçon de l'âme de Mordechai ben Habiba Zechron Livracha, qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de son décès. Donc la question de David et de Nathan. Alors David pose la question, comment regretter des péchés qui étaient bons? Parce que c'était très kiffant et très sympathique. Et une des conditions de la tchouva, c'est le regret. Et Nathan rajoute, que se passe-t-il si c'est, grâce au péché qu'on a fait de tchouva, on a tellement été dans le fond du panier qu'on s'est réveillé dans une situation lamentable dans laquelle on se trouvait, c'est ça? Comment regretter d'avoir été dans le panier? Parce que grâce au fond du panier, on a... D'accord. Bon, on va essayer de toucher les deux points. Alors d'abord, il est clair que Dieu nous donne un grand cadeau qui s'appelle la tchouva. Le moment de faire, c'est maintenant. Maintenant, vraiment, 10 jours avant Rosh Hashanah, c'est le moment où, presque ou jamais. C'est un peu trop risqué de venir Rosh Hashanah trop insouciant. C'est vrai qu'après Rosh Hashanah, on a encore 10 jours de pénitence pour faire vraiment tchouva. Pénitence, en hébreu, Aseret Tchouva, 10 jours de pénitence, de tchouva. Et Yom Kippour, mais il faut se préparer à ça, parce qu'il faut qu'on se prépare pour la personne, quand elle fait tchouva, elle doit changer. La tchouva, c'est 3 points. Reconnaître qu'on a péché, regretter et prendre sur soi de changer. Dans cette décision, on doit la mûrir de changer. C'est pas facile. Je pense que le plus facile, c'est de dire qu'on a péché. Après, plus dur, c'est regretter. Et encore plus dur de changer. Regretter, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est pas trop compliqué. Marel dit que les Rechaim sont pleins de regrets. Un rachat, il fait des péchés, il regrette, il se tape dans le mur et il refait. D'accord? Et il continue. Ce qui est dur, c'est de changer. Le gars de Vilna, il dit que à Kippour, des gens pleurent à chaudes larmes sur leurs péchés, donc ils regrettent. Mais ils ne changent pas. On attend 2-3 jours après Kippour, et on est de nouveau au même point qu'on était avant Elul. Donc ça ne servait à rien. Le but, c'est vraiment de changer. Pour changer, il faut qu'on soit dégoûté des péchés qu'on a faits. Qu'on se dise plus jamais. Plus le regret sera grand, plus l'horreur de nous-mêmes, pensant à ce qu'on a fait, est insupportable, plus on souffre de la tâche ou de l'envie du péché qu'on a. C'est insupportable. On a cette envie, mais les idées, les images, on ne veut pas ça. Et tellement ça nous fait mal qu'on se dit, même si c'est très bon, plus jamais je goûte à ça, parce que c'est vraiment trop terrible. Donc le regret aide beaucoup à la décision de plus jamais retomber. Maintenant, comment regretter? Alors il faut comprendre qu'il y a 2 situations dans lesquelles on peut pécher. Comme s'explique le Rabbeinu Yonah dans Shaarei Teshuvah, le must de la Teshuvah, un livre dur, très dur, mais bon, c'est quand même le must de la Teshuvah. Shaarei Teshuvah, les portails de la Teshuvah aujourd'hui traduits en français. Livre dur, à prendre avec les pincettes parce qu'il est très, très dur, très sur le côté terrible des choses, d'accord? Il me donne 20 conditions pour la Teshuvah, la tristesse, le regret, la honte, la désolation. Là, tu lis ça, tu vas avoir un psy, quoi. Donc, avec les pincettes. Goûter, prendre un peu ce qui est bon pour nous et pas plus, parce qu'après, vraiment, on peut déprimer. Et la déprime, c'est la pire des choses qu'il y a dans la tchouva. Quand quelqu'un déprime, alors il est loin de Dieu, il n'a plus envie de rien. Donc, se dire tout va bien dans le meilleur du monde, et puis la simcha, et puis on va aller à Ouman, et puis il y aura la musique, et comme ça Dieu nous pardonne tous nos péchés, ça c'est de la blague, d'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à Ouman, mais je dis qu'il ne faut pas être insouciant et dans la joie. Il faut être soucieux de ses péchés, mais dans la joie. Soucieux, ce qu'il y a un problème, ok, on va régler, on va travailler, mais rester dans la joie. Et même si on est mangé intérieurement par le regret, c'est une source de joie. Quelque part, on est triste d'avoir fait cela et c'est pas bien, mais vu qu'on est en train maintenant de se dégager, donc on est très joyeux d'arriver à sortir de cela. Donc je commence à expliquer que le Shaarei Teshuvah,
il dit qu'il y a deux situations dans lesquelles on fait un péché. La situation du tzaddik, le type il est à un niveau bien, on va dire, et mois d'août, hors de la yeshiva, les vacances, un truc qui n'aurait jamais dû arriver, et c'est pas du tout son standard, lui, jamais il s'abaisse à ce point-là, boum, il a fait une erreur. Il va dans la rue, et la première fois de sa vie, il a regardé une fille pendant un dixième de seconde. Bon, je parle d'un type super balèze. Hein. Bon, il y a quelque chose de plus pour vous, je vois que c'est trop haut là-bas. Il est parti en vacances, il s'est retrouvé et il a mangé dans un restaurant Beddin. Et lui, il mange toujours super kosher, donc c'est trop fort aussi. Bon. Quelqu'un l'a énervé, il a pris son flingue et il a tiré 3 balles dedans. Mais lui, jusque-là, il n'a jamais tué personne, il ne se mettait pas en colère. Bon, on va prendre un truc plus... Bon, on va lire les Shomer Negia. Et il y a une jeune fille qui s'est approchée de lui et il l'a embrassé. Voilà, bon, ok. Il l'a embrassé, et tout coup il rentre à la maison, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, je n'ai pas fait un truc pareil. Le regret, là, il est immédiat. Pourquoi ? Parce que le péché, il est hors du commun. Il est hors standard. C'est pas normal chez lui. C'est quoi le regret ? Le regret, c'est que quand je fais un péché, je suis dans une certaine situation. Quand je monte spirituellement, et je regarde maintenant où j'étais auparavant, la distance qu'il y a entre les deux fait que je regrette. Si j'ai au même niveau, je ne vais pas regretter, c'est moi. Je ne vais pas regretter ce que je suis, c'est le niveau dans lequel je suis. Comment est-ce que je peux regretter ? Quand je veux monter, et j'arrive à un niveau où, quand je regarde l'état où j'étais avant, je me dis, mais c'est pas possible, comment j'ai pu descendre tellement bas ? Alors si le type il est haut, et qu'il a baissé, de façon ponctuelle, et il est remonté, donc tout de suite, la seconde après le péché, déjà il se dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Il est en situation de regret, c'est facile. Le cas plus difficile, c'est si il est déjà au niveau bas. La Gemara, elle dit que si quelqu'un a fait un péché une fois et l'a transgressé une deuxième fois, ce péché lui est autorisé. Ce péché lui est autorisé. La Gemara dit, comme tu dis, quoi ? Parce qu'il a un péché deux fois, alors ça devient pardon ? Un péché pareil. Même n'importe quel péché, il a fait deux fois, ça devient autorisé. La Gemara dit, quoi ? Pour lui, c'est autorisé. La Gemara dit, c'est autorisé ? Non. Pour lui, dans sa tête, il considère, il n'a plus la résistance. Il sait que c'est interdit. Mais la résistance qu'il avait, tu fais un péché une fois, tu as une résistance. Tu as péché. Ok. Après, tu as encore la résistance, tu regrettes. Mais quand tu fais une deuxième fois déjà, tu t'habitues. En deux fois, tu t'es déjà habitué. C'est comme n'importe quel alcoolique. Quelqu'un était alcoolique, il a fait une désintox, d'accord ? Pendant 10 ans, il ne boit pas d'alcool. Une fois, il goûte, il peut encore se retenir. Deux fois, c'est mort. Il revient à la case départ. Les 10 ans de désintox, ça ne servait à rien. Idem pour les drogues, idem pour tout. Pour les filles, pour tout ce que tu veux. Hein ? S'il refait jouer, il ne touche plus jamais de sa vie. Ça va. Mais il revient à la case départ. En deux fois, toute la résistance qui s'est créée, elle part. On a une résistance face au péché. Les anticorps, tout ce qu'il a maintenant qui l'empêche, qui l'empêche de faire un péché, en deux fois, ça part. Un point tel que la Gemara ne dit pas, dans sa tête, il n'a plus de résistance. Elle dit, c'est permis. pour nous exprimer à quel point c'est permis dans sa tête. La Gemara, pourquoi elle a dit ça ? Non, on veut dire, pourquoi elle a dit c'est permis ? Après, non, ce que je veux dire, c'est permis pour lui. Pourquoi elle dit directement c'est permis pour lui ? Pour mettre en évidence à quel point c'est permis dans sa tête que pour lui, c'est permis. Il sait bien que c'est interdit. Au niveau du vécu, dans la tête, c'est interdit. Mais lui, il ne vit pas dans la tête, nous on vit dans le vécu. D'accord ? Dans le vécu, c'est permis. Il n'a plus aucune résistance. Il aimerait ne pas le transgresser, mais il n'a plus aucune résistance. Il ne peut pas. Trois fois ? Parce que deux fois, non. Non. Avar Beshanaba. C'est quand même compté comme un Avera ? Bien sûr compter comme Avera. Bien sûr. Mais comment compter ? Alors, quelqu'un maintenant qui est déjà dans cette situation-là, 2 fois, 3 fois, 30 000 fois, lui, c'est son standard. Vient Elul, Yom Noraim, il faut faire tchouva. Je dois regretter. Je ne peux pas regretter, c'est moi.
Le seul truc à faire, c'est artificiellement, sans regret du tout, artificiellement, faire des intox, arrêter sur ce péché, et se hisser à un niveau plus haut. C'est pas encore la tchouva. C'est arrêter. Je fais un péché, j'arrête de faire ce péché. Je prends une décision, je m'assieds, je fais il des doutes comme tu dis. Ok, moi, ce truc-là, il faut que j'arrête. Je ne peux pas continuer comme ça. Je fais le moussard là-dessus, je prends des bouquins. C'est mauvais, je ne peux pas. Non, je suis en train de me bousiller. Je bousille à Misraël, je bousille tout. On arrête. Je ne vais pas maintenant, pour un peu de plaisir de Solam Hazé, bousiller tout le monde de la vérité qui est notre vraie réalité, notre vraie personnalité. Et il décide d'arrêter. Il aura des tentations, c'est clair. Il résiste. En résistant aux tentations, ainsi il se crée des anticorps, ainsi il monte de niveau. Plus il aura des épreuves. L'épreuve s'appelle en hébreu nisayon. Nisayon, c'est épreuve. Ça vient du mot nes. Nes, c'est pas que le mot miracle. Nes signifie le vrai mot, comme on dit dans le tefila. Sa nes le kabetz galioten. Nes, c'est un étendard. C'est un truc qu'on lève. Nes signifie lever. Nisayon, ça veut dire Dieu il veut te lever. Comment je peux te lever? Je te mets maintenant en situation de confrontation avec le péché auquel tu étais habitué, tu te retiens, tu montes de niveau. Je te remets de nouveau en confrontation, tu te retiens, tu montes encore plus. Comment on devient boxeur? En boxant. D'accord? Comment tu t'habitues comment tu commences à résister à recevoir des coups de poing? On te boxe, au bout d'un moment, tu t'habitues. D'accord? C'est face à l'épreuve que tu grandis. Très belle histoire, ce propos-là. Bien comprendre le sens des épreuves. Une fois, un petit enfant, sous son balcon, il y avait comment on appelle ça? Un cocon de papillon. Une chenille se crée un cocon, et la chenille, grand miracle, elle devient papillon. D'accord? Alors, comment comment il fait le papillon? Il y a un cocon, il doit sortir. Avec ses ailes, il tape dans le cocon. Au moment où le cocon il se casse et le papillon s'envole. Et disons, pendant quelques jours, je crois que c'est 3-4 jours, le papillon prisonnier dans le cocon, il tape, tac, 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 tac. Le gosse, il entend comme ça, il voit le cocon sur son balcon, tac, tac. Pauvre papillon, tac, 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 tac. Et le pauvre, il ne peut pas lui dormir la nuit tellement il pense au pauvre papillon qui n'arrive pas à s'en sortir. Emprisonné, il veut sortir, il a faim, il a soif. Le misken. Va le gosse, une grande mitzvah, il casse le cocon. Le papillon est libre. Le papillon commence à voler, tac, 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 tombe par terre, s'écrase et meurt. Il muscle ses ailes. Parce que Dieu a fait en sorte que, en tapant comme ça dans le cocon, il va muscler ses ailes et comme ça il pourra voler. C'est avec les épreuves qu'on grandit. C'est en faisant des haltères qu'on se muscle. C'est face à l'épreuve, face au péché, que lorsque tu résistes, que tu te crées maintenant les anticorps. Évidemment, il ne faut pas maintenant se mettre en situation de danger, aller côtoyer le péché pour voir si on est fort ou pas. On n'a pas le droit de faire cela. On ne se met pas en situation. Mais la vie est suffisamment dure pour que Dieu lui-même nous mette en situation d'épreuve durant la vie pour créer les anticorps. Une fois qu'on aura créé les anticorps, une minute, on s'arrive à un niveau qui est beaucoup plus haut. Là, il faut un certain temps, combien j'ignore, mais un certain temps où on change de niveau et on n'est plus ce qu'on était. À ce moment, quand on regarde ce qu'on était, le regret est possible. Ta question? Est-ce qu'il faut tomber pour mieux remonter, pour se prendre défense, ou est-ce que forcément dès que je vais être dans une épreuve, je vais toujours aller surmonter et là je vais monter? Est-ce qu'il faut absolument tomber pour pouvoir remonter, pour pouvoir s'élever, faire chouva? Non, je parle de quelqu'un maintenant, il a un niveau X, d'accord? Ce niveau X, il n'est pas parfait. Il fait des péchés. Il veut faire chouva sur les péchés pour monter à X plus 1. Pour ça, il doit arrêter de faire certains péchés. C'est difficile. Il n'arrive pas à regretter. Il prend une décision sans regret. Je décide maintenant d'arrêter ça. Automatiquement, déjà, il se hisse déjà plus haut. Face aux confrontations, aux tentations qu'il aura de pécher de nouveau, parce qu'il les aura, parce que c'est une habitude qu'il a, alors, quand il résistera, il montera X plus 1, X plus 2, ou X plus 10. X plus 10, maintenant, il est solide. Oui, mais est-ce qu'il faut tomber? Non, il ne faut pas tomber. Il faut tomber dans l'épreuve pour dire je regrette maintenant ce que j'ai fait. Il ne faut pas tomber, il faut être confronté. Pour pouvoir créer des résistances, il faut être confronté. C'est sur descendre quand je suis confronté. Oui. Ça s'appelle Nisayon, ça s'appelle épreuve. Ça peut te faire monter, mais ça peut faire aussi descendre, c'est une épreuve.
l'épreuve elle est dangereuse. Est-ce qu'on monte mieux en tombant dans les... Le seul moyen de monter, c'est d'être confronté. Tu ne peux pas monter autrement. Oui, mais est-ce qu'on monte beaucoup mieux le fait d'avoir connu la descente dans l'épreuve? Le fait d'avoir raté l'épreuve? Non, rater l'épreuve ne nous fait pas monter forcément. Quelqu'un qui a réussi toujours ses épreuves, il ne sait pas c'est quoi la défaite, donc il ne sait pas c'est quoi la notion de regretter. Personne n'est parfait. Forcément, quelqu'un il fait des péchés dans sa vie. D'accord? Des choses qu'on n'a jamais faites. T'as pas besoin d'aller goûter du porc. T'as pas besoin, on te demande pas ça. Hachem te demande, c'est pas dans ton tel que Dieu t'a créé. Maintenant, t'as pas comme épreuve de pas manger du porc parce que c'est une chose que tu n'as jamais faite. Mais maintenant, il y a des péchés que tu as transgressés depuis que tu es né. Oui. Ou durant certaines périodes, tu as transgressé certains péchés. Tu n'es pas parfait. Ces péchés-là, maintenant, comment tu fais pour t'en sortir? Tu es obligé de te hisser à un niveau plus haut artificiellement. Et forcément, tu seras confronté à la tentation du péché. En te retenant, c'est comme ça que tu montes. Et ainsi, donc, au bout d'un moment, on peut regretter. Alors, pour arriver quand même à la réponse à ta question, David, si c'était bon le péché. Alors là, il faut renforcer en nous maintenant la conscience du mal qu'il y avait là-dedans. C'était bon au niveau du corps, bon au niveau du kiff, mais il faut comprendre maintenant qu'il y a une vérité en nous, qu'il y a un sens à la vie, qu'il y a un Olam Haba, qu'il y a un Dieu, qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus belles. Et en faisant ce péché, c'est vrai que j'ai gagné un peu, mais j'ai bousillé énormément. Tu as gagné 1 et tu as perdu 10 000. Tu as perdu de l'éternité, même pas 10 000. Tu as perdu énormément. Alors ça, maintenant, il faut renforcer la conscience là-dedans, de la perte qu'on a faite. Ça vient quand on va plus s'éloigner du péché. Alors, on va arriver à un certain niveau de sainteté de Kedusha, de perception de Dieu, de perception... Bon, je passe d'un niveau haut, de perception du kiff de la Kedusha, de la sainteté, de la proximité de Dieu. Et là, c'est certain qu'avoir péché, sachant que ça nous a bousillé quelque part, ça nous empêche d'être en communion avec Dieu, d'être amoureux de Dieu, de prier bien avec Dieu, c'est certain que c'est une bonne source de regret. Mais ça vient avec le temps. C'est dur quelque part parce qu'en fait, quand on a cette notion de regret, parce que dans le sens qu'on peut se dire, après tout, j'ai dû passer par ces épreuves et par toutes ces fautes pour arriver à ce que je suis. Ok, alors on rejoint la question de Nathan. Nathan dit, c'est parce que j'ai touché le fond du panier que j'ai pu faire tchouva. Ok, alors c'est certain que si c'est malgré nous qu'on a touché les fonds, on a été éduqué malgré nous, on est arrivé dans ce genre de situation. Si toi, Dame, tu as décidé, je saute dans le panier, tu es un crétin fini, d'accord? Mais si c'est pas toi qui a décidé, c'est la réalité dans laquelle tu es né qui a fait que tu n'avais pas tellement le choix. Donc c'est Dieu qui a voulu cela. Alors d'abord, tu n'es pas trop fautif, c'est clair, mais néanmoins, et bien que ces choses-là t'ont aidé à faire tchouva, et c'est dans ce sens-là qu'Hachem te l'a donné, Hachem aussi te demande de faire tchouva là-dessus. Parce que néanmoins, ces choses-là ont quand même bousillé en partie ta carrure spirituelle. C'est clair, quand quelqu'un fait un péché, il bousille. Donc, si on faut regretter qu'on a transgressé, pas trop se casser la tête, voilà. C'est arrivé que je ne savais pas, malgré moi, okay, mais néanmoins j'ai quand même fait ça et ça et ça et ça, je regrette. Quelqu'un qui est né dans la mafia, et chez lui, le seul langage qu'on sait, c'est le pistolet et tuer, d'accord, ou couper des doigts. Bah, il a fait ça toute sa vie. Après il fait le chouva. Il y a quand même lieu de regretter. Il dit, c'est pas de ma faute, je suis né là-bas. Ok, tu as des circonstances très, très, très atténuantes. Mais tu as fait quand même du mal. Regrette. Aussi, quelqu'un, il a mangé pas cachère, a fréquenté des filles, il a regardé. C'est des choses qui restent en nous, d'accord. Il y a un travail à faire pour purifier ça. Ça passe par tout là-dessus aussi. C'est clair. Ken. Comment est-ce qu'on fait si le fait de vouloir de regretter une avéra qu'on fait par exemple, ça nous fait penser à cette avéra et du coup on fait un issour en y repensant? Ouais. Est-ce que c'est mieux de laisser tomber et de dire... Ils en parlent dans les livres. Il faut y penser sans y penser. Il faut penser à l'avéra sans penser à l'image de l'avéra. D'accord. C'est comme on pense à Dieu. On peut penser à Dieu sans penser à l'image qu'il a. On peut aussi penser avec une image. Donc arrivé, il y a la raison, il y a l'imagination. L'imagination, elle poursuit la raison. Quand on peut faire un raisonnement, tout de suite l'imagination, elle vient vous donner une image à cela. C'est dur. On peut dire, ouais, j'ai été avec une fille, j'ai péché, je regrette, point. Je ne commence pas à faire un dessin de l'histoire. C'est dur. Mais c'est nécessaire. Hein? On ne peut pas se servir des projections qu'on peut avoir d'imagination et faire un travail de conscience dessus.
Mais lui, il a péché parce qu'il était avec une fille. Il s'imagine avec elle dans le lit maintenant. C'est ça qu'il parle, si tu veux, en façon plus claire, d'accord? Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Ouais. Et maintenant, on demande à Dieu de ne pas nous amener au Nisaïon, nos épreuves. Alors, pourquoi on demande à Dieu quelque chose qui est positif pour nous? Alors, je répète ta question. La question de Yoni. On demande à Dieu de ne pas l'otiven ou l'enisayon, que tu ne mets pas en situation d'épreuve. Moi, je dis au contraire que l'épreuve, elle est bonne parce qu'elle nous permet de monter. Alors, la réponse est la suivante. Il ne faut pas demander à Dieu de nous mettre face à des épreuves. On ne doit pas le souhaiter. On demande au contraire qu'il ne nous mette pas en face d'épreuves parce qu'on ne sait pas si on va réussir ou pas. Et Dieu voulant notre tikkun, lorsqu'on a besoin vraiment d'une épreuve et que c'est un passage incontournable pour notre reconstruction, il amènera l'épreuve tout seul. On demande, vu qu'on est très faible, il ne faut pas demander des épreuves. Pas demander, au contraire, demander le contraire. Parce qu'on ne sait pas si on va réussir. Alors pourquoi? Mieux vaut conserver, tu es à 5, tu n'es pas à 10, mieux vaut conserver 5 que tout perdre. Mais si Hachem me dit, je veux que tu arrives à 6, et c'est obligatoire, alors tu auras l'épreuve. Le roi David, il a demandé à Dieu, pourquoi est-ce qu'on dit Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov et pas Eloké David? Il lui a dit, parce que eux, je les ai éprouvés, pas toi. Allez, éprouve-moi. Tu ne réussiras pas. Non, quand même, éprouve-moi. Alors, je t'éprouve. Mais je te dis maintenant, sur quoi je t'éprouve et quand je t'éprouve. Aujourd'hui, avec une femme. Elle est belle, pas la femme. L'épreuve, d'accord, je veux dire. On te dit, aujourd'hui, avec une femme, qu'est-ce que tu fais? Tu mets 10 000 cadenas, des flics en civil, des tanks, enfin, tout. Les sous-marins, aucun objet féminin ne pourra passer ma porte, d'accord? Et le même jour, il pêche avec Bathsheba. Le même jour, il la voit sur le toit, tac, il a envie de boire un thé, et hop. Alors, on est très très faible. Faut pas que... Très très faible parce que là, c'est Hachem carrément qui a pris sa pensée. C'est pas assez. Là, c'est même pas lui quelque part. Est-ce qu'il est réellement responsable? On dit ça comme vous dites. Vous faites le truc. Je me demande à quel point Dieu peut... C'est la pensée de la personne là, qui a agi. Mais je comprends pas. Vous, dans une situation comme ça, en effet, vous fermez, mais si vous avez une pensée qui est plus forte que le fait que vous fermez, vous allez franchir l'obstacle. Enfin, vous allez... Ouais, mais quand même, c'est le roi David. C'est Hachem qui vous a mis dans cette Ouais, mais c'est quand même le roi David. Il est extrêmement saint. Il sait qu'il est en épreuve. On l'a averti. Ouais, mais au défi Hachem. Hein? Voilà, c'est ça. Donc quelqu'un, quand il demande à être éprouvé, il met au défi Hachem. Donc on ne demande pas à être éprouvé, au contraire. On demande à ne pas être éprouvé. Et t'en fais pas, la vie est suffisamment dure comme ça. Voilà, c'est suffisamment dur, on a suffisamment d'épreuves, sur tout azimut. Les filles, la colère, l'orgueil, la paresse, tout azimut. Tu prends la feuille pour Rosh Hashanah, tu fais ton bilan, il faut 10 pages. D'accord? Il y a de quoi vraiment de quoi déprimer. Il ne faut pas déprimer, Baruch Hashem, on a aussi des bons points, on avance, et Dieu ne nous demande pas d'être baba salé, mais il demande quand même de faire le bilan, essayer d'avancer. Et regretter. Et durant ces jours-ci, il y a une lumière spéciale divine qui vient dans nos âmes, ça commence maintenant à Elul Gematria Bina. Bina, c'est le monde de la Tchouva. Il y a 10 sphères, d'accord, la 8e depuis le bas, c'est la Bina, c'est le monde de la Tchouva. C'est un monde très très haut qui permet de réparer tous les péchés. Donc c'est maintenant qu'il y a cette lueur spirituelle, cette lumière spirituelle qui exerce toute son influence, plus encore les 12 jours jusqu'à Kippour, plus encore Kippour, plus l'année est là, on reçoit un flux de Dieu qui nous aide beaucoup, beaucoup. Dieu nous tend la main et dit, viens, reviens, je te tends la main, reviens, je te pardonne tout. Simplement dis que tu regrettes et que tu changes. Alors c'est l'occasion de vraiment rêver, c'est un grand cadeau, les gens ont peur de ces jours-ci. C'est vrai, c'est des jours où on pleure, c'est des jours très durs de prière, mais c'est un cadeau énorme, et je pourrais toute la journée continuer comme ça, je n'aurais pas fini. Rosh Hashanah, c'est marqué Ori, c'est marqué, on dit le Mizmor, Hachem Ori Vish'i, Dieu est ma lumière et mon salut. Pourquoi on lit dans certaines communautés, on lit ce Mizmor après la prière? Ori, c'est la lumière sur Rosh Hashanah. Et Ish'i, mon salut, c'est Yom Kippour. À Rosh Hashanah, il y a une lumière de Dieu divine qui descend énorme, très très grande. On pose toujours une question, pourquoi est-ce que les jours de pénitence sont après le jour du jugement? Tu es jugé à Rosh Hashanah, après tu as 10 jours pour faire tchouva. Fais-moi le compte, moi 10 jours de tchouva, après tu me juges. Réponse. On est tellement dans notre monde, on est tellement habitué à nos péchés, à notre façon de vivre, qu'on n'a pas une vue claire des choses. Rosh Hashanah,
pendant 2 jours, une lumière tellement grande du ciel descend qu'elle nous permet de voir. C'est comme si tu as un grenier qui est tout sombre. Alors tu vois un peu par là, il y a un peu de poussière, machin. On allume la lumière, tac, tu vois exactement la situation, l'état des lieux, lamentable. Rosh Hashanah, c'est la lumière qui s'allume. Tu te rends compte, tu reçois une douche tellement grande, une sainteté tellement grande de Dieu que tu te rends compte maintenant à quel point, comme c'est marqué, il faut lire les paroles du Rambam à propos du shofar. Il dit le Rambam, à part le fait que le shofar c'est une xertakatu, c'est un décret de Dieu sans devoir chercher des explications au sens de cette mitzvah, néanmoins il dit il y a un sens qu'on peut donner, qui nous dit Ourou, réveillez-vous, endormis de votre sommeil, les personnes qui somnolent, réveillez-vous, levez-vous, ceux qui perdent leur temps et leur vie dans les futilités du temps, regardez vos actions, revenez vers Dieu, faites le bilan de où vous êtes. Revenez vers la vérité et que chacun maintenant change sa voix. C'est-à-dire que le shofar, il a une capacité, avec toute la fête, de nous faire prendre conscience à quel point on était à côté de la plaque durant toute l'année. Et ce cadeau qu'on reçoit maintenant, pendant les 10 jours, on réalise maintenant toutes les potentialités de regret qu'on puisse avoir, vu que maintenant ça te distance, c'est exactement ce dont j'ai parlé. Rosh Hashanah te sert à te distancer d'où tu étais. Avoir un regard maintenant d'un niveau plus haut. Tu as reçu maintenant une charge de lumière divine énorme. Tu vois, c'était ça, moi. J'ai fait ces bêtises-là. C'est terrible. Et je suis toujours là-dessus. Et pendant 10 jours, et Kippour bien en pleurs, normalement tu sors, nickel. Donc ce que vous dites, quelque part, ça doit être aussi le moment le plus difficile aussi, pour faire tes choix. Parce que quand on dit que justement Hachem il est là pendant ce moment-là, ça veut dire qu'à l'opposé, il y a justement une contraction, c'est-à-dire une force très forte. Il y a aussi. Présente pour justement ne pas. Il y a aussi, mais si quelqu'un va il va à la synagogue, il prie, la prière pendant 5-6 heures. Mais il ouvre. Oui, bien sûr, oh là là. Gros Yetzerara. Gros Yetzerara. Mais tu as une grande aide aussi du ciel. Voilà, tu as les deux. Vous avez dit, à Rosh Hashanah d'Afka, on reçoit une grande lumière et oui. Machin. Alors avant, on ne peut pas avoir nos fautes. Apprends, on peut, mais beaucoup moins. Il faut dès maintenant commencer à préparer, faire tout ce qu'on peut. J'ai pas dit qu'on voit rien, j'ai dit qu'il y a un peu de luminosité, on voit dans le grenier, on peut, mais pour voir la grande lumière, il faut que tu te prépares. Celui qui vient insouciant, sachez, c'est un truc, une base de compréhension de comment ça fonctionne. On ne peut rien recevoir s'il n'y a pas eu préparation. Si tu mets en place ton antenne parabolique qui reçoit la lumière de Dieu, tu recevras une émission extraordinaire. Sinon, tu ne recevras rien. L'émission, elle est là. Mais est-ce que toi, tu as mis en place les outils qui permettent de recevoir cela? Ça, c'est Elul. Si on vient Rosh Hashanah pépère, il n'y aura rien. Si on vient avec crainte, avec amour de Dieu, avec regret, avec conscience sur quoi ça ne va pas, sur quoi il faut réparer, et on prie comme il faut, on écoute le chauffard, on fait le choix dans le chauffard, etc., c'est un cadeau extraordinaire. Après 10 jours de pénitence, Yom Kippour, Ish'i, mon salut, que Dieu dit, un midrash qui dit, comme un roi qui a dit à sa population, mettez toutes vos ordures à l'extérieur. Tout, videz tout, maison, tout. Moi je passe avec la voirie et je ramasse tout. T'as qu'à dire à Dieu toutes les bêtises que t'as fait et regretter, il prend tout et terminé. Hop, c'est pas un beau cadeau ça. Et après, qui se prenait Besouko, c'est là plus tard dans le même Teilim, on dit dans le même Teilim Oriveshi, qui se prenait Besouko, c'est le Teilim 27, d'accord? Qui se prenait Besouko, que Dieu me mettra dans sa souka, va m'abriter dans sa souka. Et ça, on rappelle ça aussi parce que c'est Soukot, et là, on est entouré. Souka, ce sont les deux noms de Dieu. Hachem, Yud-Kei Vav-Kei et Ado. Souka, c'est 4 lettres. Samer, Vav, Kaf, Hei. Samer, et puis Hei, la première et la dernière. Samer, Hei, valeur numérique 65, c'est la valeur numérique du mot Ado. Ado et puis Naï. Et deux lettres du milieu, Vav et Kaf, c'est 26 valeurs numériques du nom Yud-Kei Vav-Kei. On est entouré de la présence de Dieu. C'est la fête, ça je vous dis, c'est la source de tout le bonheur, de toute la joie de toute l'année. On est entouré de Dieu et on peut percevoir cela à quel point c'est kiffant. Baruch Adonai, et voilà, amen.